Bonjour à tous et au nom de toute la rédaction, bonne année. Tiens, savez-vous ce qui vous attend? Non? Eh bien ça tombe bien, on fait tout de suite le point dans ce premier JT d'Autoplus 2015. Qui dit nouvelle année dit nouveautés, et elles vont être nombreuses en 2015. Commençons par cette annonce sur les contrats d'assurance auto. C'est acté, il est désormais possible de résilier son contrat à tout moment et sans justification, à condition d'être assuré par sa compagnie depuis au moins un an, de quoi permettre de faire jouer la concurrence, au bénéfice bien sûr des automobilistes. Au chapitre bonne nouvelle aussi, le prix des parkings au 1er juillet au plus tard, les exploitants devront facturer le stationnement par tranche de 15 minutes maximum pour tout arrêt d'une durée inférieure à 12 heures. Le paiement du stationnement par smartphone devrait lui connaître un nouvel essor avec l'ajout de 20 villes, dont Paris, à la liste des 50 agglomérations déjà adeptes de ce mode de règlement. Et à propos d'argent et de PV, il est désormais possible de régler directement à l'agent verbalisateur une prune électronique. Jusqu'ici, seules les amendes papier étaient concernées. Attention toutefois, un paiement sur place équivaut à une reconnaissance de l'infraction. Il n'est donc ensuite plus possible de contester. Du côté des carburants, vous vous en êtes peut-être aperçu en passant à la pompe, les prix ont grimpé. Au 1er janvier, le litre d'essence a augmenté de 2 centimes et celui du gazole de 4,8 centimes, soit 2,40 € de plus pour un plein de 50 litres. Malgré tout, les prix devraient rester stables au premier semestre 2015. Les cours du pétrole devraient en effet se maintenir. Et toujours à propos de tarifs, les sociétés d'autoroutes augmenteront-elles ou pas le prix des péages au 1er février 2015? À suivre, puisque le gouvernement a ouvert cet épineux dossier, on parle d'un gel éventuel des tarifs à suivre. Gouvernement qui doit également annoncer sous peu le nouveau barème du malus écologique pour 2015. Pour l'heure, la seule annonce officielle concerne le bonus qui ne sera plus accordé qu'aux seuls véhicules hybrides et électriques. Mais la grosse mesure attendue en 2015 est peut-être celle que vous redoutez le plus, c'est la baisse des limitations de vitesse de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire. 3 tronçons seront soumis à cette expérimentation à compter du 20 janvier. Une mesure destinée à réduire le nombre d'accidents de la route selon le gouvernement qui table déjà sur une hausse du nombre des tués de 5% en 2014. Une bien triste première depuis 12 ans. Au chapitre radar, vous n'allez pas être épargné non plus. Le nombre de boîtes à images reste plafonné à 4200, mais les dispositifs vont peu à peu évoluer. Quelques 400 cabines vont ainsi être modernisées et intégrer le contrôle par fil sur autoroute, ainsi que la fonction bidirectionnelle comprenait des flashs dans les deux sens de circulation. La flotte des radars mobiles compte, elle, 120 recrues de plus, tandis que 20 radars de chantier devraient débarquer à l'été. Enfin, les premiers radars double face continuent leur phase d'expérimentation entamée fin 2014. Pas de PV à la clé puisque, rappelons-le, ils ne sont pas encore homologués. Et du côté du permis de conduire, eh bien ça bouge aussi avec pour commencer le remplacement progressif des 38 millions de papiers roses au profit d'un document au format carte de crédit. Enfin du côté de la formation, à l'été il sera possible de passer le code via ordinateur dans des centres agréés, tandis que de l'inscription jusqu'à la délivrance du permis, tout devrait désormais se faire électroniquement. Terminons ce JT par le programme des nouveautés 2015 avec parmi les plus attendus le lancement des Renault Espace et Mégane SUV dont vous profitez d'un premier aperçu dans le numéro 1374 d'Autoplus en kiosque dès ce 2 janvier et sans limite de temps sur les kiosques Apple et Google Play. Renault qui profitera également de 2015 pour révéler la remplaçante de la Laguna. Citroën C3, nouveau Peugeot 3008 sont également au programme, tandis qu'Audi devrait remplacer l'A4, Volkswagen son Tiguan, Opel son Astra et BMW le X1. Honda fait quant à lui son retour sur la scène sportive avec la NSX à découvrir dans quelques jours à Détroit. Encore bonne année à tous, ne ratez pas le nouveau numéro d'Autoplus en kiosque. L'actualité automobile, c'est en continu à suivre sur autoplus.fr et nous on se retrouve dès lundi.